thématique choisie cette année, c'est l'emploi et l'employabilité. Je rappelle qu'elle a été choisie par le président de la République lors du Conseil des ministres du 24 avril 2024. Elle se justifie puisqu'aujourd'hui, les questions d'emploi sont des questions impérieuses sur lesquelles tous les pays du monde doivent faire face pour trouver des solutions. Et le Sénégal n'est pas en reste. Et c'est la raison pour laquelle, avec le taux de démographie développé et les unités de production qui ne sont pas au rythme, et je pense qu'il y a lieu de réfléchir sur des questions relatives à l'emploi. C'est ce qui justifie cette année que la conférence soit axée sur l'emploi et l'employabilité. Pour le chômage, je pense que je vous renvoie aux statistiques qui sont là. Comme on dit, les faits sont têtus. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut une mobilisation nationale, une mobilisation inclusive, regroupant l'État, le gouvernement, les partenaires au développement, les syndicats de travailleurs et de patronat, de même que aussi tout ce qui tourne autour de l'emploi, pour réfléchir de façon inclusive afin de trouver des solutions concrètes au chômage des jeunes. Je pense que cette conférence sociale, à la fin, sera sanctionnée par une feuille de route qui sera déroulée et qui nous permettra de trouver des solutions par rapport à ce taux de chômage. Les innovations pour cette édition, c'est une conférence qui sera axée sur 6 tables rondes, vu l'importance de l'emploi. Et dans ces tables rondes, le monde rural sera bel et bien présent. Le numérique aussi sera discuté, puisqu'on ne peut pas parler de l'emploi sans faire appel aussi au numérique, qui est une donnée importante permettant quand même aux jeunes de pouvoir trouver quelque chose. La question relative à la migration, et c'est la raison pour laquelle on a dédié une table ronde à la migration, puisque c'est des questions qui sont là et l'État a la responsabilité de réfléchir et de trouver des solutions. On a parlé de migration, c'est quelque chose qui doit être organisé. Aujourd'hui, le Sénégal, il y en a qui migrent pour trouver de l'emploi, il y en a qui migrent pour le plaisir de migrer, puisque aussi il y en a qui laissent des magasins ici, il y en a qui laissent leur emploi pour partir. C'est la raison pour laquelle, dans cette conférence sociale, on aura l'occasion de revenir sur quelles sont les possibilités qui s'offrent au Sénégal, au gouvernement, pour pouvoir organiser cette migration circulaire, pour que les jeunes, quand ils partent, ils vont partir de façon sûre et sécure, tout en ayant un travail décent, avec une sécurité sociale et des conditions de travail dignes de ce nom, tout simplement du travail décent. L'emploi, c'est d'abord l'emploi salarié et l'entrepreneuriat. L'État ne peut pas recruter tout le monde, y compris les entreprises. Il y a lieu quand même de réfléchir pour trouver des solutions, pour faciliter l'entrepreneuriat. Comment faire pour rendre moins formel ce formalisme qui empêcherait ces structures-là de ne pas, même s'ils voient le jour parfois, ils vont, en 1 an, 2 ans, ils vont disparaître. Je pense que c'est un thème qui sera développé par des spécialistes et à la suite de cette conférence, nous aurons quand même des débuts de solutions par rapport à ça. Et bon, là, je pense que c'est une volonté politique et que, je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'emploi devient une question de sécurité publique et qu'aujourd'hui, les décideurs publics sont engagés à trouver des solutions par rapport à la question de l'emploi. Ce qui veut dire que cette feuille de route, si elle est élaborée, je pense qu'il y aura des solutions. Et dans le passé, des solutions ont eu lieu, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Mais l'emploi est tellement préoccupant qu'on n'a pas le droit de ne pas penser à agir autrement pour permettre aux Sénégalais de vivre dignement ici au Sénégal. Pour rappeler des principes. Le premier, c'est que chaque citoyen a droit à un emploi. Et l'État doit tout mettre en œuvre pour que cet emploi lui parvienne et qu'il soit conservé. Nous sommes pour la sécurité de l'emploi, nous sommes pour la création et la promotion des emplois. Nous sommes aussi dans un pays où tout est organisé. Je me réfère principalement au Code du travail qui fixe les modalités selon lesquelles les contrats de travail sont établis. En vertu de l'article L41, un contrat de travail à durée déterminée
il se caractérise par le fait que son terme est fixé d'avance entre les parties. Vous dites par exemple, on va signer un contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'1 an, du 1er janvier au 31 décembre. Si le 31 décembre arrive, le contrat expire, l'employeur a la possibilité de renouveler ou de ne pas renouveler. Mais il ne peut pas le faire plus d'une fois. On ne peut pas éternellement renouveler, sauf certaines dérogations qui sont permises. Donc il est arrivé effectivement, sans singulariser ou particulariser, qu'on constate dans les déclarations publiques qu'on évoque des licenciements qui plus correspondent à des contrats de travail à durée déterminée dont le terme est arrivé, qui sont arrivés à expiration. Il y a aussi un autre aspect, on a parlé de licenciements dans des structures où en fait il y avait soit un plan social, où les départs étaient négociés, ou des protocoles d'accord signés devant l'inspecteur du travail entre les parties. Donc ça aussi, il est difficile de parler de licenciement. Mais globalement, notre mission nous impose de mettre tout en œuvre pour que les principes et droits fondamentaux au travail soient respectés. Et nous rappelons toujours aux travailleurs que quand un travailleur est licencié, il a la possibilité et qu'il estime que les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas légitimes, la loi lui donne la possibilité d'adresser une requête à l'inspecteur du travail du ressort qui va convoquer son employeur, qui va entendre les parties, qui va constater la conciliation sur un procès verbal ou une non-conciliation. Et le cas échéant, le dossier est transmis au tribunal du travail. La plupart des dossiers qui sont évoqués dans les médias, on n'en a jamais parlé, nous, publiquement. Hein. Bon, c'est vrai que même ici, on était là pour une autre question, pour la conférence sociale, mais on a le devoir de vous répondre. Bon, l'essentiel des dossiers qui sont évoqués ici sont connus de l'inspection du travail. Pour certains, effectivement, l'inspecteur a confirmé lors des négociations générales où étaient représentés les travailleurs qui se disent licenciés, concernés, les centrales syndicales et les organisations syndicales sectorielles. Au cours de ces instances, pour l'essentiel, les cas que vous évoquez ont été passés à la loupe et nous avons pu constater que pour la plupart, nous avons eu soit des contrats à durée déterminée qui sont arrivés à expiration. C'est là où on parle de 700, 725. Même si sur ce cas précis, les travailleurs contestent pour certains contrats environ 200, où ils disent qu'effectivement, ces gens ont dépassé la période de renouvellement et qu'il faut les requalifier. Mais ça, c'est le juge qui peut le dire. Ce n'est pas au gouvernement ou à l'inspecteur du travail de requalifier ou de qualifier un licenciement d'abusif. Il n'a pas ce pouvoir. Donc voilà la vérité. Nous avons des CDD arrivés à expiration, des plans sociaux où les départs sont consensuels et des protocoles d'accord où les départs s'effectuent à l'amiable. Bon, naturellement, qu'il y ait des licenciements dont les motifs sont contestables, ça a toujours existé et ça existera toujours. C'est pourquoi il y a des institutions administratives et judiciaires chargées d'étudier ces dossiers et de rendre des décisions. Je voudrais rappeler que concernant le pacte social, c'est une demande du gouvernement. Je pense que le président de la République, lors de sa première séance de travail avec les centrales syndicales les plus représentatives, avait émis l'idée d'un pacte social en perspective de la refondation du dialogue social qui devait jeter les bases d'une collaboration franche et objective sur les préoccupations majeures qui se posent au monde du travail. Cette volonté a été réaffirmée
à travers plusieurs conseils des ministres et plus essentiellement lors de la grande rencontre tripartite gouvernement, syndicats, travailleurs présidée par le Premier ministre. Donc voilà un peu l'historique de ce projet de pacte qui a fait l'objet de discussions franches, ouvertes et objectives. D'abord, le gouvernement a réuni l'ensemble des partenaires sociaux et de manière très inclusive, parce que le premier pacte n'a été signé qu'avec les centrales syndicales. Mais ce pacte se veut beaucoup plus inclusif parce qu'il a inclus les syndicats sectoriels, notamment dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, les collectivités territoriales, le secteur primaire de l'administration. Donc, tous ces partenaires sociaux ont été réunis pour discuter, s'entendre sur un agenda, s'entendre sur des termes de référence. L'agenda et les termes de référence ont été validés sans contestation. Nous sommes partis donc dans ces travaux, on s'est organisé en atelier et en plénière. Il y a eu globalement des discussions sur des attentes de chacune des parties. Les attentes ont été exprimées, attentes d'ordre général, attentes d'ordre sectoriel. Des discussions aussi sur les engagements. Le gouvernement a pris des dizaines de mesures qu'on a traduites en engagements. Des mesures qu'on peut qualifier de réalistes, de mesures objectives et qui sont soutenables. Donc le pacte contient des engagements spécifiques du gouvernement qui ont été exprimés de manière claire et précise, et ça c'est incontestable. Maintenant, on est sorti de ces travaux avec ce qu'on a pu appeler un draft zéro. Un draft zéro, ça veut dire que le travail n'est pas terminé. Un draft, il est soumis d'abord à l'autorité politique, il est soumis aux organisations syndicales, il est soumis au patronat, qui peuvent tous apporter des améliorations, des modifications ou des amendements. Maintenant, l'étape qui est importante aujourd'hui, c'est que d'une part, il faut que les autorités politiques rencontrent les autorités syndicales, parce que nous, on avait un travail technique, on devait livrer. Notre livrable, c'était le draft zéro. Il a été livré. Une fois que ce draft zéro est livré, les autorités politiques, disons politiques, donc au niveau ministériel, vont rencontrer les centrales syndicales et s'entendre sur le maximum d'engagement possible. L'essentiel étant d'avoir un agenda social qui va accompagner l'agenda national de transformation Sénégal 2050. On a une stratégie nationale de développement 2025-2029. Il était important qu'on réfléchisse sur la façon d'impliquer les forces vives de la nation, en particulier les acteurs sociaux, dans la réalisation des différentes actions prévues dans le cadre de cette stratégie. C'est une contribution à l'effort collectif de développement économique et social national. C'est aussi simple que ça. Le pacte n'enterre pas la revendication, n'enterre pas la liberté syndicale. Le gouvernement est quand même satisfait de son partenariat avec les organisations syndicales et nous restons à leur disposition pour approfondir les discussions, les réflexions et aboutir à un pacte. Maintenant, personne ne peut dire si tel va signer ou tel ne va pas signer. Je ne peux même pas dire que vraiment c'est une responsabilité individuelle et collective.